Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Aurélie. Je suis la fondatrice de World Yoga et aujourd'hui je vais vous présenter une routine d'environ 15 à 20 minutes qui est destinée principalement pour les crossfitters et les crossfitteuses euh, qui viennent d'effectuer un WOD. Donc c'est un travail ici qui vise à améliorer vos performances en se basant sur deux notions. Une, la notion de récupération, donc qui est très importante à prendre en compte, notamment dans le cadre de la prévention des blessures. Et la deuxième raison, c'est la mobilité. Ici, c'est un facteur qui est gage de performance chez les crossfitters et les crossfitteuses parce que plus vous allez gagner d'amplitude de mouvement, plus vous allez pouvoir effectuer vos exercices de manière efficiente. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Donc n'hésitez pas, buvez peut-être un petit coup d'eau après votre WOD. Vous avez encore certainement le rythme cardiaque qui doit être bien élevé. Donc ici, je vais simplement vous inviter à me rejoindre pour commencer dans une position... Pardon. Je vais simplement vous inviter à me rejoindre dans une position assise qui vous est confortable. Ici, prenez un instant pour simplement entrer dans votre pratique. Vous allez fermer les yeux et tranquillement prendre conscience de votre respiration. Ici, observez la manière dont vous respirez après votre effort. Puis progressivement, vous allez chercher à amplifier cette respiration. Vous allez inspirer, gonfler le ventre, laisser les côtes s'écarter, la cage thoracique s'ouvrir et gonfler l'espace sous les clavicules. Puis expirez à l'inverse, le plus lentement possible depuis la cage thoracique jusqu'au ventre. Ici, profond inspire, gonflez le ventre, cage thoracique, poitrine. Et expirez à l'inverse. N'hésitez pas à fermer les yeux pour vous reconnecter aux sensations dans votre corps. On va maintenant inspirer sur 4, 3, 2, 1. Retenez. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Retenez. Et expire. 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Retenez. Et expire. 4, 3, 2, 1. Profond inspire ici au maximum de vos capacités. Retenez ici pour 15 secondes. Et tranquillement, vous allez expirer par la bouche, relâchez. Parfait. Ici, on va pouvoir commencer. Je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Ici, plaquez bien le dos sur le sol, plaquez bien les épaules, la tête. Ici, on va pousser les talons vers le ciel. On va commencer à travailler nos amplitudes musculaires. On va inspirer, décoller la tête du sol, engager les abdominaux et relâcher la jambe droite sur le sol. Pour l'instant, les jambes sont actives, du moins légèrement, donc contractez légèrement les quadriceps. Vous allez faire glisser les mains le long de votre jambe gauche, montez le plus haut possible. Ici, restez pour 3, 2, 1. Et à l'expiration, relâchez le dos et la tête sur le sol, ramenez votre jambe gauche vers vous. Ici, recentrez-vous sur votre respiration. La respiration va être le fil conducteur dans cette petite routine. C'est ce qui va vous permettre de dépasser l'inconfort généré par certaines postures. Ici encore, une profonde inspire. Et
Une profonde expire. Sur une nouvelle inspire, vous allez activer les abdominaux ici et attraper votre pied gauche avec la main gauche. N'hésitez pas, vous pouvez fléchir le genou ici. D'accord? Ce qu'on cherche, c'est vraiment à travailler de manière progressive. Et à l'expire, vous allez relâcher dos, tête sur le sol et ouvrir ce pied gauche vers la gauche sans décoller votre hanche droite du sol. Restez ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, expirez, revenez au centre, décollez la tête, engagez les abdominaux. On croise maintenant la main droite pour venir attraper l'extérieur du pied gauche. N'oubliez pas, vous pouvez fléchir le genou. Ici, on va maintenant relâcher la tête sur le sol et faire basculer notre corps du côté droit. Donc ici, moi je manque un peu de place. Ici, votre espace. Tournez dans votre torsion. Si vous pouvez, inspirez, allongez le sommet du crâne vers l'arrière et à l'expire, venez déposer l'épaule gauche en direction du sol. Ici, on étire le tenseur du fascia lata. Restez ici et observez simplement votre respiration. Vous devez apprendre à dissocier la différence entre l'inconfort et la douleur. Si la posture était douloureuse, c'est le signe que vous êtes allé trop loin ou que vous n'effectuez pas la posture correctement. Dans ce cas-là, il faut sortir de la posture avec contrôle. Si jamais la posture était inconfortable, là, c'est plutôt l'œuvre de votre mental. Donc, dans ces cas-là, détournez votre attention des sensations physiques pour les ramener vers des sensations liées à votre respiration. Ici, tranquillement, expirez, relâchez. Centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Poussez les talons vers le ciel, décollez la tête du sol, engagez les abdominaux et relâchez la jambe gauche sur le sol. Vos jambes sont actives et contractées. Inspire, faites glisser les mains le plus haut possible au niveau de la jambe droite. Et à l'expire, relâchez dos, tête sur le sol. Profonde inspire ici. Et profonde expire. N'oubliez pas, si vous avez les ischio-jambiers tendus, fléchissez votre genou. D'accord? Ce qui est important, c'est de travailler dans ces amplitudes, juste dans cette zone entre l'inconfort et la douleur. Tranquillement, expirez, relâchez. Activez les abdominaux pour venir attraper votre pied droit avec la main droite. Fixez bien la hanche gauche sur le sol. Redéposez ici, dos, tête et ouvrez votre pied droit du côté droit. Ici, gardez bien la hanche gauche fixée sur le sol. Ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et expire, relâchez, revenez au centre, activez les abdominaux, croisez et changez. Main gauche, pied droit. Comme tout à l'heure, relâchez la tête, le dos sur le sol et venez déposer votre pied droit à gauche. Donc laissez votre corps complètement se tourner du côté gauche, puis inspirez. Et sur l'expire, vous allez essayer de déposer cette épaule droite sur le sol, dans une torsion. Profonde inspire. Et profonde expire. Restez encore pour 3, 2, 1. Et tranquillement, expirez, relâchez. Revenez au centre. Ramenez les genoux à la poitrine, vers les pectoraux, décollez la tête du sol et tranquillement relâchez les pieds sur le sol. Vous allez maintenant déposer la cheville droite sur le genou gauche. Poussez bien ce genou droit vers l'avant, le pied droit est flex.
On va plaquer le bas du dos sur le sol, activer les abdominaux un instant, décoller ce pied gauche du sol et venir chercher ici notre genou gauche. Ramener ici le genou gauche vers l'épaule gauche. Restez pour 3, 2, 1. Et expirez, relâchez le dos, la tête sur le sol et déposez ce pied droit à gauche tout en conservant une posture du genou dirigée vers le ciel. Ici. Sur le même principe, vous pouvez entrer dans votre torsion sur une expiration. Venez déposer l'épaule droite sur le sol. Observez ici les sensations dans votre corps, les sensations au niveau de votre hanche droite, au niveau des fessiers, du bas du dos, du côté droit. Et tranquillement, expirez, relâchez, revenez au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. Poussez bien le genou gauche vers l'avant, le pied gauche est flex, les orteils également. Décollez la tête du sol, plaquez bien le bas du dos sur le sol. Venez attraper votre genou ici. Ramenez le genou droit en direction de l'épaule droite. Ici pour 3, 2, 1. Et expire, relâchez ce pied gauche, à droite. Le genou est toujours dirigé vers le ciel. Ici, n'hésitez pas à entrer dans votre torsion sur une expiration. Allez, déposez l'épaule gauche sur le sol. N'hésitez pas à amplifier votre respiration. Où que vous soyez, dans n'importe quelle posture, inspirez, gonflez le ventre, laissez les côtes s'écarter, la cage thoracique s'ouvrir, gonflez l'espace sous les clavicules. Puis, expirez, relâchez. Relâchez la posture, repassez sur le dos, ramenez les genoux ici, vers les pectoraux, décollez la tête du sol. Parfait. Ici, à l'aide des abdominaux, vous allez pousser les fesses vers le ciel pour venir aligner les fesses avec les épaules. D'accord? Vous pouvez vous aider de vos mains. Ici, vous pouvez rester dans cette posture, les genoux sur le front. N'hésitez pas à soutenir le bas du dos si cette posture devenait trop inconfortable. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez tendre une jambe en direction du sol, puis l'autre. Si jamais vos pieds ne touchent pas le sol, gardez bien les mains sur le bas du dos. Si, comme moi, les pieds sont plaqués sur le sol, vous pouvez relâcher les mains sur le sol. Ici, restez pour quelques profondes respirations. Vous allez certainement sentir le bas du dos s'étirer. Peut-être des sensations au niveau de la colonne vertébrale, les muscles paravertébraux. Observez simplement. Et tranquillement ici, on va relâcher la posture. On va utiliser les mains et les abdominaux comme un frein, d'accord, pour ici revenir dans une position allongée sans décoller la tête du sol. Alors, je vais vous inviter à peut-être fléchir les genoux. Et là, vous allez engager les abdominaux pour déposer le milieu du dos, le bas du dos, le plus lentement possible sur le sol. Parfait. Ici, observez un moment les sensations au niveau de votre dos qui est complètement à plat sur le sol. Puis nous allons maintenant nous redresser. On va venir ici, dans une position assise, tendez les jambes vers l'avant, ramenez bien les orteils vers vous. Donc dans un premier temps, les cuisses sont actives, d'accord? On va inspirer les mains devant et en haut, et expire, plongez vers l'avant. D'accord? Comme si vous vouliez imprimer votre ventre sur vos cuisses. Où que vous soyez, privilégiez toujours une position du dos droite. Donc si vous avez les ischio-jambiers, les mollets très tendus, fléchissez les genoux. Et ce qu'on cherche vraiment, c'est à réduire cet espace entre le ventre et les cuisses. Donc ici, on vient vraiment
imprimer ici. C'est ce qu'on cherche. Et grâce à la respiration, vous allez pouvoir peut-être aller un peu plus loin dans votre posture. En inspirant, vous allez tirer le sommet du crâne vers l'avant, plaquer un peu plus le ventre contre les cuisses. Et à l'expire, vous allez pousser dans les talons vers l'avant. Vous allez voir, les fesses vont sans doute reculer. Répétez cet exercice et utilisez la respiration pour aller un peu plus loin dans votre posture. Inspire pour créer de l'espace, allonger la colonne vertébrale et expire pour plonger dans ce nouvel espace que vous venez juste de créer. Allez un peu plus loin. Puis ici, on va inspirer, se redresser à mi-chemin. Regardez devant, placez les mains n'importe où, sur les mollets, les genoux, les pieds, peu importe. Ce qu'on cherche, c'est à tirer sur les mains pour projeter le menton, le cœur un peu plus vers l'avant. Maintenant, le seul moyen de descendre, c'est d'expirer et de fléchir les coudes en gardant ici une position du bas du dos droite. Donc, fléchissez. Et lorsque vous avez atteint votre maximum, relâchez votre nuque. Ici, maintenant, relâchez les cuisses si elles étaient contractées et relâchez complètement votre corps dans la posture. Ici pour 3, 2, 1 et expire, relâchez. Redressez-vous vertèbre après vertèbre et venez déposer le pied droit à gauche. Ici, grandissez-vous, projetez le cœur vers l'avant, inspire les mains vers le ciel. Ici, se grandit au maximum comme si vous vouliez vous accrocher à une barre de traction ici qui était très très haute. Et à l'expire, on vient vider complètement l'air et déposer le coude gauche contre le genou droit. Ici, tournez-vous, regardez vers l'arrière dans une torsion. Profond inspire ici, poussez dans la main droite pour allonger ici le sommet du crâne vers le ciel. Et expire, tournez-vous un peu plus dans votre torsion. Profond inspire. Et profond expire. Relâchez. Même chose de l'autre côté. Pied gauche à droite. Ici, le dos bien droit, plaquez bien ce genou contre le torse. Inspire, les mains en haut, très très haut. Allongez la colonne vertébrale. Et expire, coude droit contre le genou gauche dans une torsion. Depuis cette position, poussez dans la main gauche qui est derrière vous pour allonger le sommet du crâne vers le ciel. Et expire, on tire un peu plus ici, le coude contre le genou pour entrer dans cette torsion. Profond inspire. Et profond expire, relâchez. Revenez au centre. Ici, on va passer à 4 pattes. Ici. On va aligner poignets, coudes, épaules. On va repousser ici le sol avec les mains. Passer sur les orteils pour étirer la voûte plantaire. Et on va inspirer, cambrer le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regardez en haut. Expire, arrondissez, repoussez le sol avec les mains. Inspire, cambrez. Regardez en haut. Expire, arrondissez, regard tourné vers le nombril. Inspire, cambrez. Projetez les pectoraux vers l'avant. Expire, arrondissez, repoussez le sol au maximum. Inspire, cambrez. Regardez en haut. Et cette fois-ci, vous allez étirer le bout des doigts vers l'avant, le plus loin possible. Puis à l'expire, vous allez relâcher le corps complètement dans la posture. Vous allez peut-être déposer le front ou le menton sur le sol. Alors si je pouvais, je vous montrerais une photo de la première fois où je suis rentrée dans cette posture. Ça n'avait pas du tout cette tête-là, d'accord? Donc j'avais pas du tout d'ouverture d'épaule, ni encore moins d'ouverture au niveau du bassin. Donc c'est en pratiquant que vous allez pouvoir gagner en amplitude. Ici. Sur une nouvelle inspire, on va activer quelques instants la posture. Vous allez passer sur le bout des doigts, décoller les coudes du sol, rétroverser le bassin. Ici.
activer pour 3, 2, inspirez bien le nombril en direction de la colonne vertébrale, 1, et expire, relâchez le corps ici dans la posture. Laissez les épaules s'ouvrir. Profond inspire. Et profond expire. Tranquillement transférez le corps vers l'avant. Ici, vous allez tourner du côté gauche. Donc placez l'avant-bras droit sur le sol, regardez votre pied gauche et vous allez maintenant fléchir le genou et venir chercher ce pied. Ici, si cette amplitude ne vous est pas accessible pour l'instant, n'hésitez pas à vous munir d'une sangle de yoga ou d'une serviette ou d'un foulard pour pouvoir attraper votre pied. Première action ici pour faciliter l'étirement, on vient activer le quadriceps en poussant le coup de pied dans la main. Donc laissez votre épaule s'ouvrir vers l'arrière. Contractez ici au maximum pour 3, 2, 1 et expire, ramenez talons fesses. Ici, relâchez complètement votre quadrille. Et tranquillement, changez de côté. Ici, même chose, on active le coup de pied dans la main, laissez votre épaule s'ouvrir. Contractez ici. Le quadriceps, contractez. Pour 3, 2, 1 et expire, relâchez. Talon en direction de la fesse. Et tranquillement relâchez. Ici, vous allez vous allonger complètement sur le ventre, le front connecté au sol. Vous allez passer sur le bout des doigts et écarter les mains à l'extérieur de votre tapis. Écartez légèrement les pieds, un peu plus que la largeur du bassin. Plaquez bien le pubis sur le sol. Ici, on va inspirer pour se redresser, menton-poitrine, en montant les épaules aux oreilles. Et expire, roulez les épaules vers l'arrière pour rapprocher les omoplates dans le dos. Et sur une nouvelle inspire, tendez les bras pour étirer les abdominaux. Et expire, relâchez. Inspire, menton-poitrine, épaules aux oreilles, redressez-vous. Expire, roulez les épaules vers l'arrière. Nouvelle inspire, tendez les bras pour étirer les abdominaux. Et expire, relâchez. Alors les mouvements n'ont pas besoin d'être aussi amples. Ici, pratiquez avec vos amplitudes. Inspire en haut, épaules aux oreilles, menton poitrine. Et expire, roulez les épaules vers l'arrière. Sur une nouvelle inspire, poussez les coups de pied dans le sol et étirez les abdominaux. Super. Et expire, relâchez. Ramenez les mains à l'aplomb des épaules. On va inspirer, passer à 4 pattes cambrées, regardez en haut. Et à l'expire, vous allez pousser les fesses en haut et en arrière dans une sorte de V inversé. Donc en yoga, on appelle ça la posture du chien tête en bas. Ici, soyez libre d'effectuer tous les micro-mouvements qui vous sont nécessaires pour entrer dans la posture. Vous pouvez fléchir les genoux l'un après l'autre. Et tranquillement, ici, rejoignez-moi au centre immobile. Encore une fois, c'est le dos qui compte ici, donc n'hésitez pas à fléchir les genoux, à pousser dans les mains pour placer l'épaule en protraction. Et ici, ce qu'on cherche, c'est vraiment à décrire une ligne qui passe par la main, l'épaule, le bassin. Puis avec le temps, vous allez peut-être réussir à pousser les talons un peu plus vers le sol. Parfait. Et tranquillement, expirez, relâchez les genoux sur le sol. Ici, venez vous asseoir sur les talons. Donc si cette posture vous est accessible, et n'hésitez pas, si vous avez les quadrilles trop tendus, ou si vous avez des problèmes au niveau des chevilles, des genoux, munissez-vous d'un bloc ou d'un sac ou peu importe, quelque chose sur lequel vous pouvez venir vous asseoir et qui va rehausser la posture. Ici, vous allez placer les mains vers l'arrière à 45 degrés. Montez les épaules aux oreilles, roulez les épaules vers l'arrière. Et sur une nouvelle inspire, vous allez pousser dans les coups de pied pour pousser les hanches vers l'avant et vers le ciel.
ici. Restez pour 3, 2, 1. Et tranquillement, expirez. Relâchez. Ici, on va passer dans une position allongée. On va positionner les pieds sur le sol, au plus proche de vos fesses. On va plaquer ici les coudes contre le sol. Vous allez pousser dans le gros orteil, petit orteil, talon, pour pouvoir monter les hanches en haut et en arrière, comme pour rapprocher les pectoraux du menton. Ici. Maintenez la posture. Pour 3, 2, 1. Et tranquillement, expirez. Relâchez le dos, vertèbre après vertèbre, sur le sol. Observez ici la sensation de votre dos complètement à plat sur le sol. Prenez maintenant un instant pour relâcher les pieds, relâcher les jambes sur le sol. Les chevilles tournées vers l'extérieur pour neutraliser toutes les tensions au niveau des hanches. Paume de main tournée vers le ciel. Ici, profond inspire tous ensemble. Et par la bouche, profond expire. Profond inspire. Et par la bouche, profond expire. Et tranquillement, venez vous redresser à votre rythme. Ici, j'étais ravie de partager ma pratique avec vous, cette petite routine à effectuer après votre WOD. Encore un petit truc pour gagner plus d'amplitude de mouvement dans les épaules. En fait, quand vous allez tirer les bras vers le ciel, d'accord, faites une rotation externe ici. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous. Ici, c'est simplement de l'anatomie et apprendre à placer ses os d'une certaine manière pour gagner plus d'amplitude dans votre mouvement. J'ai été ravie de vous proposer cette petite routine. J'espère que ça va pouvoir vous aider dans votre pratique, notamment pour la récup et également pour la mobilité. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo et à me donner vos impressions en commentaire. C'est très important pour moi de savoir comment vous avez pu vivre cette séance. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite. Namasté.